Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer. On va voir qui c'est qui sera le 6e signe pour les tirages de mars 2025. Tin, tin, tin. J'adore les tirages au sort. Ça y est, Mars est sorti de sa rétrograde. Vos efforts vont être récompensés, j'entends. Il y a aussi le fait que voilà, on a l'impression un petit peu de patauger dans la semoule. On va voir quel signe. Peut-être que c'est un signe qui est régi par Mars. Eh ben non. Ce sont les balances. Balance en signe vénusien. Moi-même étant balance, qui le savent. On va tout de suite commencer votre tirage, mes petits balances. On parle de gratitude et de création. On est en train de créer quelque chose, mais c'est aussi avec le fait qu'on ait des vibrations qui commencent à être hyper hautes. Parce que tous les jours, on a de la gratitude pour notre monde, on a de la gratitude pour ce qu'on vit. On a relâché quelque chose qui fait qu'on est sur notre chemin, qui fait que ça y est, on s'est mis sur notre chemin. On était entravé par des personnes, par des situations, par des choses. On a retrouvé notre pouvoir. Il y a vraiment ce chakra du plexus solaire, ce chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir au monde. On a relâché ça et on est juste poussé par une force extérieure pour pouvoir avancer. Mais quelle puissance! Voilà, on a la paix, les gars. Voilà. Au mois de mars, on est en paix. On est en paix par rapport à soi-même, on est en paix par rapport à sa vie de tous les jours. On essaie vraiment de cultiver justement cet état de paix. On se rend compte des choses qu'on a. J'ai comme un écho dans mon oreille. Et on arrive à le chérir. On arrive à chérir le fait que, ouais, c'est pas si mal en fait. J'ai un toit, j'ai des gens que j'aime autour de moi, j'ai de l'amour, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'amuser. En fait, c'est pas si mal. Je pense que la vie peut être aussi vue d'un bon œil. Et du coup, on est en paix. Incroyable. J'adore. Au bout de mon jeu, j'ai les extrêmes. On est en paix par rapport à... Il y a eu beaucoup d'arguments, on s'est beaucoup chauffé l'esprit, on a beaucoup bataillé avec des personnes. On a appris à accepter l'autre, à accepter la différence de l'autre, à accepter que l'autre pensait différemment, qu'il vivait différemment, qu'il était différent. On a compris qu'il n'y avait pas qu'une façon de faire les choses aussi. Donc on est dans une acceptation des gens qui sont autour de nous, des choses qui sont autour de nous et qu'on ne comprend pas forcément. On commence un nouveau départ lié à la communication. Ça, je vous l'ai déjà dit, lié à la communication ou alors lié à certaines formations. Il y a des opportunités qui vont se présenter à nous. On a vraiment entré une nouvelle porte, la porte de l'harmonie où on est dans une bulle et il n'y a plus rien qui nous touche dans cette bulle. Il y a que, en fait, on a atteint une certaine forme de stabilité. Cette forme de stabilité qui fait qu'il n'y a plus grand chose qui nous touche. Pour certains, il y a encore beaucoup de peine. On est encore pas mal stressé par certaines blessures du passé, certaines trahisons. On est encore dans un petit peu une mentalité de victime. Oui, on m'a fait ça, je ressens un petit peu ça. On est triste, on pleure la nuit, on dort pas. Il y a peut-être eu quelque chose récemment, mais sachez que si vous êtes dans un état où vous n'êtes pas en paix, c'est là où vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers la paix. Pourquoi ? Parce que l'univers, il a fait le ménage. Il a fait le ménage dans votre vie. Il a fait le ménage des gens, des personnes, des situations. Il y avait de la malhonnêteté. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Il y avait aussi de l'auto-sabotage. On est beaucoup dans sa tête. Il y a une énergie de rumination. Il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent. Ça, c'est la polarité négative des balances. Voilà, on a des énergies aussi de manipulation. Vous auriez pu être manipulé par une tierce personne. Signe Capricorne, mais voilà, c'est une personne qui est vraiment intéressée seulement par le matériel. On aura pu être manipulé. Oui, on va faire des choses ensemble, on va construire quelque chose, et en fait, rien du tout. Votre énergie générale, la force. Au mois de mars, mes petits balances, on fait preuve de force. Voilà. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait comment on va le faire. Et aussi, on est conscient des peines qui sont à l'intérieur de nous. On est conscient de cette douleur. Et aujourd'hui, on va se battre pour notre paix. Mais j'ai l'impression que là, on ne vous demande pas d'être un guerrier. On vous demande d'être au calme. On vous demande de rentrer dans les énergies du poisson juste avec calme. Qu'est-ce qui est manquant ? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Qu'est-ce que mon esprit a besoin? C'est comme ça que je pense au mois de mars, on doit attaquer le mois. Voilà, on a fini un cycle, on commence la nouvelle année avec le signe du bélier qui sera vers 20-21 mars.
Mais voilà, il y a un cycle qui se termine, ça requiert de la force, de la force pour faire les choses, de la force pour aller de l'avant, à mettre des choses en place, de la force aussi contre soi-même, j'ai l'impression, son esprit, comment son esprit nous donne des pensées limitantes au quotidien, t'es pas capable d'y arriver, tu vas jamais réussir à tenir cette routine, vas-y un peu plus d'alcool, vas-y un peu plus de ça. Il y a notre esprit en fait qui nous auto-sabote sur des choses qu'on a du mal à contrôler au fur et à mesure. Voilà. Décidément, l'univers a décidé que si vous êtes dans une situation et que vous ne savez pas si c'est réellement fini, je vous le dis aujourd'hui, cette situation est bel et bien finie. L'univers a clos le chapitre. Nous avons le monde et la tour, ce sont l'écroulement de certaines structures qui ne fonctionnent pas. Voilà, pour y avoir du Verseau dans votre thème astral, et c'est l'impact de Pluton qui vient faire son nettoyage. Donc je disais dans mes vidéos précédentes, toutes les structures qui ne sont pas stables dans votre vie de tous les jours vont s'envoler. Dans tous les cas, sachez qu'il y a un cycle qui s'est terminé, le monde, la tour, c'est l'écroulement de ces choses. C'est fini, on ne revient plus en arrière, il faut avoir la force par rapport à cela. Ça peut être très difficile, comme ça peut être très libérateur aussi. C'est en lien avec le passé, avec le 6 de coupe. On boit dans des coupes qui sont inexistantes, Annie-Mort. On boit dans des coupes qui n'ont plus lieu d'être. Il y a un désir pour certains de revivre certaines choses du passé, que ce soit de la gloire, certaines énergies du passé qui étaient là auparavant. Et en fait là, vraiment l'univers il est en train de tout nettoyer, mais vraiment j'ai l'image du gars qui nettoie avec la souffleuse les feuilles pour laisser la place à des choses nouvelles. Et là c'est ça, c'est qu'on est en train de nettoyer le passé, on est en train de fermer la porte, il y a une grosse fermeture de porte au passé. D'où la paix, on est en paix par rapport à son passé, on est en paix par rapport à toutes les choses qui sont passées, toutes les personnes qui nous ont fait mal, toutes les situations qui nous ont fait mal. Aujourd'hui, on n'a plus tous ces choses qui nous titillent à l'intérieur de nous quand on parle du passé. C'est fini, on est en paix par rapport à ça. Et en mars, c'est au moment où ça se révèle. Parce que vous avez fait preuve de force. On a le 7 de coupe, cette énergie de transition, on vous met dans une énergie d'indécision par rapport à vous-même, par rapport à là où vous allez aller. On est tourné quand même vers la force, on sait que c'est en mettant les actions les unes après les jours, chaque jour, qu'on va avancer vers cette grande transformation. Vous êtes au courant, vous êtes au milieu de cette transformation, vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui est en train de s'essorer par rapport à des schémas, des patterns qui étaient là auparavant. Ok, on est dans l'indécision, mais on sait que c'est parce qu'on est dans une grande transformation. J'ai la mort au milieu de mon jeu. Donc on a les gars, on a le monde, la tour, la mort. Là, j'ai envie de vous dire, c'est un ouragan. C'est un ouragan. C'est un ouragan pour nettoyer votre passé qui est présent juste ici maintenant. Donc accrochez-vous au centre de cet ouragan. C'est pour vous diriger vers plus d'abondance matérielle, mais d'abondance aussi de santé, d'abondance aussi d'énergie de nourricière. La nourricière par rapport à vous-même, la nourricière par rapport à vos proches aussi. Mais on est dans cette étape où vous n'êtes qu'une reine dans cette étape. C'est la transformation où vous êtes en train de planter les graines vers la reine de Pentacle. Mais vous allez devenir l'impératrice. Voilà, vous allez incarner les énergies de l'impératrice. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, nous avons tous les énergies féminines et masculines à l'intérieur de nous. Mais là, en gros, c'est la transformation par rapport au fait de vraiment trouver son ancrage dans cette vie, son ancrage par rapport à sa vie sociale, son passé, qui on est. Le passé ne compte plus, il ne définit plus l'identité qu'on est. Et c'est là qu'on commence en fait cette nouvelle réalité. J'ai l'impression qu'on est vraiment rentré dans une nouvelle réalité, les gars. C'est fou. Mes petits balances, je vous annonce la même chose que j'ai dit aux béliers. C'était les béliers. Ouais, j'ai dit scorpion, après j'ai dit bélier. Vous êtes entrés dans une nouvelle réalité, les gars. C'est juste que pour certains, vous vous attachez encore. Vous vous attachez encore au passé. Il y a une envie d'y retourner, il y a une envie de confort par rapport au passé. On vous dit lâcher prise, parce que de toute façon, vous n'y retournerez pas. Il y a des très belles choses qui arrivent. Vous allez vers votre 10 de Pentacle, vous allez vers votre abondance financière. Si vous cherchez une confirmation par rapport à, vous êtes en train de planter les graines quelque part, vous êtes en train de faire des tâches tous les jours vers un rêve, vers quelque chose qui vous est destiné et vous le savez au plus profond de vous, c'est votre signe. Voilà, le 10 de Pentacle, il est pas très loin, il est vraiment pas très loin, accrochez-vous. C'est une énergie de transition, c'est une énergie où émotionnellement, il se passe beaucoup de choses, on n'est pas sûr de nous, on n'est pas sûr de là où on va, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, mais à l'intérieur de vous, vous êtes sûr. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui sait que vous êtes sûr. Incroyable.
La chanson qui me vient en tête quand j'ai sorti cette carte, c'est Don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. Faites pas gaffe à comment je chante, en fait, je m'en fous. Mais voilà, on a quoi, les gars? 10 de pentacle, soleil. On avance vers son soleil, on avance vers son bonheur, on avance vers sa paix intérieure. On a compris que l'abondance, c'était un mindset, que c'était pas dans le portefeuille, que c'était pas dans les gens, que c'était pas dans ce qu'on allait prendre des autres. On a compris que l'abondance, c'était quelque chose qui se cultivait à l'intérieur et qui se reflétait à l'extérieur. Bravo. Namasté mes petits balances. Namasté. J'adore. Ça, c'est du décollage imminent. J'ai des chaleurs. Mon corps, il a changé de température carrément. Incroyable. Bam. Ça va nécessiter que vous laissiez des choses derrière vous. Il y a encore cette étape, ce que je disais, il y a une étape où on doit encore laisser se passer. Hein. Donc voilà, toutes les choses à quoi vous pensez quand je vous dis il est temps de les laisser derrière, il est temps de les laisser derrière. Il y a des énergies d'auto-sabotage, de résistance dans votre champ énergétique. Hein. C'est en lien avec des coupes du passé, des personnes, des relations, des situations. Certaines choses que vous gardez auprès de vous et qui ne vous servent plus et qui sont devant votre soleil. C'est la prochaine étape pour arriver à votre soleil, à votre 10 de denier. C'est de lâcher certaines choses émotionnelles par rapport à ce passé. Pour certains, c'est de faire la paix avec ce passé, c'est de faire une pause. C'est d'accepter que le passé, on n'a pas besoin forcément d'être relié à lui d'une manière aussi douloureuse. Oui, on est des êtres humains et dans la vie, on aura du plus et du moins. On aura des douleurs avec certaines personnes. Il y aura des choses, les gens vont nous causer du tort. Mais quand je pense à tout ce que les gens m'ont fait, je pense aussi à tout ce que j'ai fait à certaines personnes. Je ne suis pas un ange tombé du ciel, je ne suis pas toute blanche. J'ai fait autant de mal qu'on m'en a fait. Et je pense que c'est aussi important de prendre responsabilité pour la personne qu'on est et d'accepter que c'est juste le jeu, ma pauvre Lucette, pour avancer. Donc voilà, on fait la paix avec tout ça. Nos ennemis, on leur souhaite le bonheur, on leur souhaite d'être heureux, on leur souhaite de trouver la lumière et l'amour à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent eux aussi illuminer ce monde. Et surtout, on avance avec foi à l'intérieur de nous et on continue d'avancer avec un cœur qui aime la vie, un cœur qui aime les gens, même si parfois notre réalité, elle ne va pas forcément refléter ce que l'on a envie de voir. L'univers abondant va vous donner. N'ayez pas peur, l'abondance est en chemin. L'abondance, elle est dans votre cœur. Incroyable tirage, les gars. C'est tellement puissant. Faites confiance en la magie. Vous êtes la magie. C'est vous qui créez votre chance. C'est vous qui créez les choses. Juste passez à l'action. Soyez toujours dans l'action par rapport à vous-même. Prenez le temps quand même de vous connecter à vous chaque jour, 5 minutes, 10 minutes avec de la méditation. Faites confiance en la magie, ne tournez pas 20 000 ans autour de choses qui n'existent pas, qui sont éphémères, qui vous ont fait mal. Allez vers là où il y a du positif. Magnifique tirage, mes petits balances. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.